Bonjour les garçons, bienvenue dans nos rencontres papa-fils. L'honnêteté. L'honnêteté, pourquoi que quand la lumière de notre tableau de bord allume honnêteté, qu'on n'a pas été honnête ou quelqu'un n'est pas honnête avec nous, faut s'en occuper. Fait que ce soir, honnêteté. Honnêteté. Pourquoi l'honnêteté, c'était important dans ma vie? Ça a complètement transformé ma vie. Où que je viens, moi, point de vue ma famille ou tout petit, euh, qu'est-ce que j'ai appris jeune, admettons, avec ma mère ou mon père, c'est que il m'élevait, admettons, t'es gentil, t'as ça, t'es méchant, t'as ça. Anyway, fait que ça, par défaut, qu'est-ce que ça m'informait, c'est que si je veux pas me faire chicaner ou si je veux être un bon garçon, euh, mon cerveau, il est pas fou, là. Je suis pas nono, même si je suis petit. Fait que, en comptant des menteries, puis je m'en sortais, mettons, puis j'ai fait yes sir, phew! Maman m'a pas pogné, ou ci ou ça. Anyway, tu développes ce mécanisme-là, on n'est pas des fous, puis on veut pas se faire chicaner. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? C'est on ment. Fait qu'on n'est pas honnête. Anyway, j'ai développé ça très très jeune, puis j'étais vraiment bon là. Fait que dans mon vécu, par exemple, j'ai grandi avec ça. De mentir au monde, de mentir à moi-même, de mentir à papa, maman, mes amis, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça a fait ça? C'est que, admettons, mes relations avec mes amis, mes blondes ou mes parents, il n'y avait pas l'heure juste, tu sais, parce que je mentais comme je respirais. Mais qu'est-ce que ça a fait, ça, dans mes relations? Euh, Ça a fait de la merde. Ça a fait de la merde. Qu'est-ce que je veux dire par là, mettons, tu sais, j'avais une école de danse, je suis un danseur, je parais bien, je suis quand même intelligent, fait que ça faisait comme, point de vue les filles, j'avais pas vraiment de misère, là, tu sais, je dis pas qu'ils m'ont tous dit oui, là, mais en tout cas, il y en a pas gros qui m'ont pas dit oui. Anyway, fait que moi, qu'est-ce qui est arrivé, mettons, dans ce temps-là, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est que, tu sais, vous avez entendu dans d'autres vidéos, je disais, ah, j'étais un crosseur, blablabla, je mentais tout le temps, ainsi de suite. Mais ça a causé dans ma vie. Vers 30 ans, mettons, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'avais beaucoup d'admiration pour cette personne-là, tu sais, mais c'était rendu en dedans de moi. Tu sais, c'était rendu en dedans de moi de mentir. Je voulais toutes les femmes, ainsi de suite. Puis moi, j'avais acheté pour séduire une femme, pour si, faut qu'il chante la romance. J'avais acheté ça. Tu sais, mettons, d'être fin, faire mon petit ange. Puis, ah, he's so fucking nice, this guy. Puis, je répondais à l'autre exigence. Puis, en tout cas, je fréquentais plusieurs personnes. Puis, à un moment donné, j'arrêtais pas de me faire pogner. Mais pogner d'aplomb, là. J'avais de l'air d'un méchant con, les gars, là. Sérieux, là. Tiens, m'a parti à la base. Moi, là, je voulais mourir comme Hugh Hefner. Avoir 10 blondes d'un côté, puis 10 brunes d'un autre côté, puis 4 trousses en arrière qui m'attendent. Euh, je voulais faire ma vie tout seul. J'ai pas eu grand relation, j'en ai eu comme 3, 2 significatifs. Fait que vous voyez les gars, en tout cas, je voulais mourir de même. Puis m'a fait une petite parenthèse. Les garçons, c'est la manière que je vous ai eu avec maman. Parce que je sortais pas avec maman. Je sortais pas avec maman. On se voyait, là, tu sais. Mais je sortais pas avec maman. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, Ethan, quand maman est tombée enceinte de toi, j'avais 35 ans. Fait que, à 35 ans, maman est arrivée, puis elle a dit, Mario, je suis enceinte de toi, tu sais. Puis, mais par exemple, dans moi, ça m'a pas fait comme ah fuck, style, moi être là pour te supporter, pour te faire avorter, blablabla. Honnêtement, ça m'a donné un coup dans mon estomac, tu sais. Puis elle dit qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis ainsi de suite.
ben, j'étais vraiment pas en mode de ah, pis toi, qu'est-ce que tu veux faire, ou ci ou ça, tu sais. Ben, maman est bonne pour prendre les devants, fait qu'elle a dit qu'elle voulait le garder. Elle a dit qu'elle voulait que je sois euh, le père de ses enfants. Tu sais, elle m'avait choisi la personne que j'étais, qui j'étais. Mais la personne que j'étais, elle, c'était je veux que ce soit lui le papa de mes enfants. En tout cas, elle m'en avait fait part. Elle a dit qu'est-ce que t'en penses? Elle a dit moi, je veux le garder. Fait que moi, je fais comme OK, parfait, Barbara. J'ai dit laisse-moi une couple de jours pour y penser. Je te dis pas non parce que ça me parle à l'intérieur d'être papa. J'ai toujours voulu être papa dans ma vie. Fait que, anyway, je prends une semaine, puis je vais manger avec ma mère au restaurant, un restaurant de fruits de mer. Fait que je m'en vais manger avec maman, puis je dis, OK. Puis ma réflexion pendant une semaine, c'était de m'assurer que ma décision de t'avoir toi, Ethan, que peu importe qu'est-ce qui arrive, je n'étais pas assumé mon rôle de papa. Qui veut dire que dans le fond, je l'ai mis comme au plus pire. Si maman meurt demain matin, est-ce que moi, Mario Aven, j'ai tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour être ton père, pour subvenir à tes besoins, pour avoir un petit côté tendre, un petit côté maternel, un petit côté paternel. Puis après ma réflexion, puis aussi il y avait l'âge. N'oubliez pas, j'ai 35 ans, moi je veux mourir avec comme je meurs, puis t'as comme 20 femmes sur ma tombe qui pleurent, puis ils font il était-tu là? C'est so considerate. Il est tellement passionné, puis ainsi de suite. Fait que c'était l'image que j'avais à 35 ans. À 35 ans, pas aujourd'hui. Fait que c'est ça, là, je m'en vais manger avec maman, puis je dis à maman, euh, mais j'avais commencé, là, tu sais, un petit bout à faire comme être honnête, intègre, me respecter. C'était dans ce mood-là, là, tu sais, j'ai commencé ça à 30 ans à peu près. Fait que 35 ans, j'avais déjà un petit bout de chemin de fait, sauf que pour les filles, je ne l'appliquais pas parce que j'avais peur de me faire rejeter. Moi, je pensais que, mettons, que si je disais la vérité sur mes intentions, j'étais pour les perdre. Oui. M'en va manger avec maman. Là, j'étais avec maman. Je dis, OK, maman. Je vais pas dire OK, maman. Là, je dis, OK, Barbara, je veux quelques conditions. Un, je ne perds pas mon jeu, puis elle ne perd pas son jeu. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai dit à maman, ça ne me dérange pas d'avoir un enfant avec toi, peu importe, mais atteins jamais mon jeu, touche jamais à mon jeu, puis je toucherai jamais à ton jeu. On a un enfant ensemble, on parle d'enfant, puis on deal avec cet enfant-là. C'était ça. J'ai dit, puis le jour où tu vas toucher à mon jeu, watch out. Fait que maman a dit, OK, parfait, puis elle m'a demandé des explications. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux dire par mon jeu? Qu'est-ce qui arrive chez nous, il arrive chez nous. Tu respectes qu'est-ce qui arrive chez nous. On a deux façons, on va avoir deux façons différentes d'élever cet enfant-là. Mais je n'ai pas le goût que tu m'appelles et tu dis ah, Ethan, nanana, oh, tu fais ça, oh, tu fais ça. Ou moi, t'appeler puis dire dans ta cabane, dans tes choses, oh, tu fais ça, tu fais ça. Ou d'arriver comme c'est notre enfant, il faut avoir la même façon de l'éduquer. Tu sais, en tout cas. À l'accepter, pour faire une histoire courte, à l'accepter. Fait que c'est le même que t'es né, Ethan. Euh, c'est le même qu'on a décidé, moi puis maman, on s'est comme choisi pour avoir mon enfant. Fait que c'était cool aussi pour toi, Ethan, parce que t'étais pas impliqué dans une relation comme maman puis papa ensemble. On n'était pas ensemble. Fait que quand t'es né, toi, dans ta tête, ça a fait comme OK, maman est là, papa est là, t'as pas eu affaire à toutes sortes de chicanes, un paquet de merde qui se passe entre des couples qui se séparent puis qui impliquent les enfants. En tout cas, t'as pas vécu ça, toi. Anyway, fait que tout ça pour dire que un moment donné, pendant cette période-là, je me faisais pogner. La vie là, a fait comme OK, là, t'as fait ton clown assez souvent, toi, fait que watch out. Fait que là, je me faisais pogner par les menteries, puis il y a bien des affaires que je comprenais pas. Puis moi, j'ai tout le temps vu un psychologue, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que, mettons, tu sais, on s'occupe de comment qu'on mange, on s'occupe de nos muscles, on s'occupe d'être en forme, ainsi de suite, mais on s'occupe pas de notre mental, puis ni de notre cœur. Puis moi, dans ma tête, ça fait pas de sens. Occupe-toi
de ton cerveau, de ton cœur. Souvent, le monde, ils ont des problèmes, puis ils ont l'impression de devenir fous. T'sais. En tout cas, je voyais une thérapeute à ce moment-là. Fait que là, j'y arrive, puis euh, cette thérapeute-là a travaillé l'émotivo-rationnel. L'émotivo-rationnel, ça veut dire l'idée cause l'émotion. On va faire une capsule là-dessus à un moment donné. En gros, c'est ça. Fait que là, moi, j'arrive comme une petite victime, puis je fais comme écoute, je me suis fait pogner hier, l'autre est arrivé chez nous en même temps que l'autre, et j'ai mangé de la merde, puis blablabla, puis là, j'étais plus bien là-dedans, là. C'est comme si j'avais l'air un chien qui courait après sa queue. Honnêtement, dans ce temps-là, je fréquentais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personnes. Fait que je parle de ça, comment je me sens, puis ainsi de suite, tu sais, puis par là. Puis ça faisait longtemps, une couple d'années que je vivais ça. Puis de là, mettons, dealer avec, je dealais pas avec, là, je crissais mon camp, là. Je dealais pas avec ces filles-là. J'étais vraiment un égoïste, là. J'arrivais puis je faisais comme ah, tiens, ok, là, avant d'avoir de la merde, m'a collé mon camp, fait que je le sauvais. Fait que j'étais tanné de cette vie-là, j'étais pas heureux là-dedans, t'sais. Fait que avec cette thérapeute-là, le plan de match, ce qui était pas drôle, le plan de match, c'était des applis, leur dire la vérité. Leur dire la vérité sur que je jouais quelqu'un d'autre, puis ainsi de suite. Puis quand je les appelle, de tasser tous mes feelings de côté, puis prendre conscience de qu'est-ce que je leur cause. Parce que dans le fond, qu'est-ce que je faisais avec mes menteries, c'est que j'imposais à d'autres personnes mes niaiseries. Ils n'avaient pas demandé là, de vivre ça avec moi, ces personnes-là. Puis j'en ai blessé beaucoup de femmes dans ma vie. Ils n'avaient rien demandé. Eux autres, ils voulaient juste avoir comme un bon moment, puis avoir du fun, puis ainsi de suite. T'sais. Fait que, quand tu vas leur dire la vérité, fais-toi comme un mur, puis tu fais tout comme un mur, puis écoute qu'est-ce qui se passe, puis ça va te faire prendre conscience vraiment de qu'est-ce que ça cause. Je disais à ma thérapeute, je fais, t'es malade, Steve, je n'appelle pas personne. Hein? Elle dit, tu veux changer ou pas changer? Elle dit, je peux bien te dire, mettons, comme flush-la toute, puis va-t'en dans l'honnêteté, puis sois honnête, puis la vie va être belle, puis non, les mécanismes de défense, lui-même comment ils fonctionnent, c'est, faut qu'il atteigne le bas du baril pour fracasser des étoiles. Je leur dis, l'humain, comment il fonctionne, ou qui est le plus efficace, c'est quand il arrive de quoi de grave, pour pouvoir exploser après, puis faire comme, yeah, je l'ai eu. Anyway. Fait que je commence ça, je fais mon premier appel. C'est m'a mentionné toute ma vie. Je fais mon premier appel, je dis, ouais, j'ai quelque chose à te dire, puis tout, là, puis je shake en dedans, là, je suis chaud, là, puis je dis à cette personne-là la vérité. Mais, tu sais, j'ai été chanceux parce qu'elle était tellement en crise qu'elle m'a raccroché la ligne au nez. Puis, tabarnak, j'arrive pas à croire. En tout cas, j'ai fait ça. J'ai fait ça, puis, mettons, j'ai eu les feedbacks, mais je me suis aperçu à travers ces 6 filles-là, parce qu'il y en a 2 là-dedans. Il y en a 2, mettons, je leur ai dit la vérité, puis ils ont bien pris ça. Mais je pense qu'ils faisaient la même affaire que moi, fait que, tu sais, on s'est comme reconnus là-dedans, puis c'était cool parce qu'elle a fait, ah ouais, c'est qui l'autre personne? Mais ils se connaissaient, là, ces deux-là. Puis là, ça a fait le fait que je dise la vérité, c'est que je n'étais pas avec une, là, j'étais avec comme les 2 une semaine après. En tout cas, je me suis aperçu que ça avait des bienfaits. Qu'est-ce que ça a créé sur moi? Parce que ça m'a vraiment causé. Ça m'a vraiment causé quelque chose, les gars, d'être dans cette sphère de menterie-là. Puis de dire la vérité, puis de comprendre comment je pouvais faire mal à quelqu'un. Ou surtout une en particulier, je pensais que je venais d'y coller 4 briques d'en face, là. Honnêtement, là, mais je restais là, je l'ai écouté. Parce que plus que je faisais preuve d'empathie sur ce qui arrivait, que je laissais mon ego de côté, mes feelings, plus j'ai fait comme, hey, fuck, t'es un méchant clown, hein, Mario, hein?
t'as du fun, puis aucune responsabilité, puis Mais ça m'a touché beaucoup, qu'est-ce qu'elle a dit suite à ça. Tu sais, elle n'a pas gueulé, elle n'a pas crié, mais elle en a pleuré une shot, mais j'ai été quoi, 40 minutes, 45 minutes avec au téléphone. En tout cas, ça m'a beaucoup atteint. Mais ça, je vous fais ça short, là, mais ça a pris un mois, là, parce qu'à tous les fois, tu sais, moi j'ai appris, mettons, en thérapie ou peu importe, c'est que j'ai pas peur de souffrir. J'ai pas peur d'aller voir qu'est-ce qu'il y a. S'il faut que je pleure, moi pleurer, peu importe, mais je veux plus le même problème. Je veux tout faire qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour plus revivre les mêmes situations. Papa, là, is fucking strong. Pour dire, je suis très fort pour dire, j'accepte de souffrir. Ça va m'allumer. Puis cette occasion-là, elle reviendra plus. Fait que, anyway, l'honnêteté. Fait que j'ai fait ça, puis qu'est-ce que ça a fait dans ma vie? De dire la vérité, tu sais, il y a une de mes vidéos, je disais, j'étais comme un polyamour. Qu'est-ce qui veut dire polyamour? Ça veut dire, je suis capable de m'impliquer avec plusieurs femmes en même temps, leur donner l'affection, l'amour, considération, ainsi de suite. Je suis bien avec ça. T'sais. Puis en étant honnête, intègre, puis congruent, c'est que là, papa, il est célibataire. Là, papa est célibataire, fait que c'est ça, j'ai le goût de vivre en étant célibataire. Mais qu'est-ce que ça a fait aussi? Ça a fait que pendant 3 ans et demi, j'ai eu une relation, la dernière relation que j'ai eue, pendant 3 ans et demi, mais avec un engagement solide. Fait que là, il faut comprendre qu'au moment où je vous parle aujourd'hui, papa vit ça parce qu'il n'y a pas personne dans sa vie. Fait que tant qu'à coucher avec puis puis de pas dire la vérité, ou c'est ça, j'aime autant, tu sais, comme coucher avec qui je veux, puis qu'ils savent. Puis il y en a bien que ça motive. Là. Quand je leur dis qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, puis tout, ils font ah ouais, pour vrai. Je peux t'embarquer avec toi. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Fait que, vu que je suis honnête, intègre, je peux faire les mêmes affaires qu'avant. Qu'on soit 4, 5, 6, mais tout le monde dit oui. Fait que là c'est hot. Là. Je suis certain que quand je finis ou quand je veux plus faire ça, la personne fait OK, cool, en tout cas, j'ai plus de mal. J'ai plus de mal, tout simplement. Mais par exemple, on va faire une capture sur l'engagement. L'engagement, c'est quoi s'engager avec une femme? C'est très important. Peu importe. Oh oui, qu'est-ce que j'avais appris aussi? Parce que l'évolution est lente, là. Tu sais, ça va à pas de tortue. C'était drôle. Mon petit crosseur intérieur, tu sais, j'ai dit la vérité, ça m'a donné des opportunités. J'étais tout seul, j'ai eu du fun, là, hein? Mais mon petit crosseur intérieur, ça change pas facilement. À un moment donné, j'arrive, je pense une couple de mois après, j'arrive, style, à ma thérapeute, je dis, style, ça marche pas ton petite affaire. J'arrive avec une fille, j'ai dit que je vais être tout seul, hein, mais si ça tente de triper avec moi à soir, que je partais, mais ça veut pas dire m'en parler demain, puis on passe la soirée, puis la fille a dit « Ah, pas de problème, moi ici, je veux pas de relation. » Là, j'arrive, je couche avec cette personne-là ce soir-là, pouf, le lendemain, j'ai comme un texte ou quelque chose, « Ah, qu'est-ce que tu fais à soir? Ah, c'était le fun hier, puis blablabla, blablabla. » Là, j'étais « Ah ouais, moi ici, j'ai trouvé ça le fun, peu importe. » Puis, à matin, j'étais comme si, j'étais clair, j'ai dit la vérité. Pourquoi qu'elle me texte? Pourquoi qu'elle m'appelle? Là, je dis, OK, il m'a gardé comme ami. Il m'a gardé comme ami, fait que moi, je parle, pas de rendre compte qu'une semaine après, je crache. Une semaine après, elle voulait plus. Fait que là, moi, j'arrive à la thérapeute, je dis, Asti, là, ça a fait son bout de chemin, là, me dire la vérité, là, mais là, j'ai encore de la merde. Comment ça, j'ai encore de la merde? Elle a été tellement magnifique. Je viens de parler de responsabilité, les gars. Vous allez comprendre de quoi. Je fais juste une petite parenthèse. La manière que ça fonctionne, les relations, c'est que nous, les hommes, quand on pénètre une femme, on sort de là, c'est fini. Non, mais là, c'est ça, là. C'est fini.
Nous autres, on sort de là, puis c'est un camp de vacances, on a eu du fun, on passe au lendemain. Mais pour une femme, c'est pas ça, les garçons. Si on pénètre une femme, c'est comme si on serait à l'intérieur d'elle pendant 3 jours. Il y en a qui disent 7 jours, il y en a qui disent 2 jours, peu importe, les gars. On laisse quelque chose à la fille. First. Dans, dans quel livre que... En tout cas, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas du livre. En tout cas, elle me fait part de ce livre-là. Puis je lis ce livre-là, les gars, là. Ça m'a ramené à mon sens de la responsabilité. Tu sais, quand je dis on est responsable de tout ce qu'on on fait, de tout ce qui nous arrive, c'était peur, hein, là. Je lisais le livre, là. J'étais, ah ouais, fuck, là, ils viennent me péter ma ballonne en esti. Ça veut dire que si je pénètre quelqu'un, veux pas, j'ai des conséquences parce que je suis dans cette personne-là. Parce que les femmes sont plus sensibles, ça va toucher le côté maternel. C'est très important les relations sexuelles pour les femmes. Mais pas toutes, là. Pas toutes les femmes, mais la plupart des femmes, là, c'est important. Fait que là, j'ai fait, mais si, je suis fait à l'os, là. J'ai dit, si, le party il est fini pour moi, tu sais. Je vivais une certaine injustice, puis je comprenais rien. J'étais, si, je dis la vérité, tabarouette. Puis je me retrouve quand même dans la merde avec certaines personnes, tu sais. Fait qu'en lisant ce livre-là, j'ai appris énormément sur la femme, comment ça fonctionne, ses sentiments, sa manière de penser. Anyway, pour finir le livre, pour dire, OK, man, à partir d'aujourd'hui, ça veut dire que faut que je fasse attention avec qui je couche. Fait que, là, je disais, mais comment je fais ça? Comment je peux savoir si elle, la fille, est OK avec ça ou pas? Là, moi, j'arrive à ma thérapeute, là, je dis, OK, là, c'est quelque chose, là, qu'est-ce que tu demandes? Ça veut dire que, fuck mon pénis décide plus rien, là. Ça veut dire, à partir du moment que j'ai fini ce livre-là, que je suis conscient que si je rentre dans une femme et j'y cause quelque chose pendant une couple de jours, je suis responsable.